Histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe. Le canard au ballon. Étonnante nouvelle par express via Norfolk. L'Atlantique traversé en 3 jours. Triomphe signalé de la machine volante de Monsieur Monk Mason. Arrivée à l'île de Sullivan près de Charleston, South Carolina, de messieurs Mason, Robert Holland, Henson, Harrison Ainsworth et de 4 autres personnes par le ballon dirigeable Victoria après une traversée de 65 heures d'un continent à l'autre. Détails circonstanciés du voyage. Le jeu d'esprit ci-dessous, avec l'entête qui précède en magnifique capitale, soigneusement émaillée de points d'admiration, fut publié primitivement comme un fait positif dans le New York Sun, feuille périodique, et remplit complètement le but de fournir un aliment indigeste aux insatiables badauds durant les quelques heures d'intervalle entre 2 courriers de Charleston. La cohue qui se fit pour se disputer le seul journal qui eut les nouvelles fut quelque chose qui dépasse même le prodige, et, en somme, si, comme quelques-uns l'affirment, le Victoria n'a pas absolument accompli la traversée en question, il serait difficile de trouver une raison quelconque qui l'eût empêché de l'accomplir. Le grand problème est à la fin résolu. L'air, aussi bien que la terre et l'océan, a été conquis par la science et deviendra pour l'humanité une grande voie commune et commode. L'Atlantique vient d'être traversé en ballon, et cela sans trop de difficultés, sans grand danger apparent, avec une machine dont on est absolument maître, et dans l'espace inconcevablement court de 65 heures d'un continent à l'autre. Grâce à l'activité d'un correspondant de Charleston, nous sommes en mesure de donner les premières au public un récit détaillé de cet extraordinaire voyage qui a été accompli du samedi 6 du courant à 4 heures du matin au mardi 9 du courant à 2 heures de l'après-midi par Sir Everard Braingust, Monsieur Osborne, un neveu de Lord Bentinck, messieurs Monk Mason et Robert Holland, les célèbres aéronautes, Monsieur Harrison Ainsworth, auteur de Jack Sheppard, etc., Monsieur Henson, inventeur du malheureux projet de la dernière machine volante, et 2 marins de Woolwich, en tout 8 personnes. Les détails fournis ci-dessous peuvent être considérés comme parfaitement authentiques et exacts sous tous les rapports, puisqu'ils sont, à une légère exception près, copiés mot à mot d'après les journaux réunis de messieurs Monk Mason et Harrison Ainsworth, à la politesse desquels notre agent doit également bon nombre d'explications verbales relativement au ballon lui-même, à sa construction et à d'autres matières d'un haut intérêt. La seule altération dans le manuscrit communiqué a été faite dans le but de donner au récit hâtif de notre agent, M. Forsyth, une forme suivie et intelligible.